Ce que j'aime, c'est dire il était une fois et vous prendre par la main. J'ai eu l'idée de la traversée des temps lorsque j'avais 25 ans. Tout d'un coup, j'étais traversé par cette idée en me disant, mais raconter l'histoire de l'humanité, mais pas avec un essai historique ou philosophique ou sociologique, mais avec un roman. Mon dernier livre s'appelle Les deux royaumes. Il y a un royaume terrestre, matériel, politique. C'est l'immense empire romain. Et en même temps, dans un coin totalement perdu de la Galilée, il y a un homme qui vit pauvrement, qui dénonce tous les pouvoirs et tous les privilèges, et qui dit il y a un autre royaume, c'est le royaume des cieux. Cette opposition de deux façons de concevoir le monde, soit la réussite matérielle et militaire, et puis de l'autre côté la réussite personnelle qui consiste à s'élever vers la sagesse, il me semble que c'est une confrontation qui a lieu à ce moment-là de l'histoire, mais qui nous éclaire encore et toujours. Le grand enjeu de ce livre, c'est d'être à la fois totalement libre et dans l'imagination, et puis d'être complètement rigoureux historiquement. Je fais aussi relire d'ailleurs systématiquement chaque livre par des spécialistes de cette époque dont je parle. Mon rêve, c'est que la personne qui aura lu La traversée des temps ferme le livre avec des étoiles dans les yeux parce qu'elle aura traversé des millénaires et des tas de civilisations, mais surtout qu'elle se dise « Qu'est-ce que c'est bon d'être mortel ?» Et je pense que ce livre, il est un exauceur de vie parce qu'il montre que l'immortalité, c'est épouvantable.